video vamos a hablar de otros servicios que tiene la ciudad, les services publics et les équipements publics, y también vamos a aprender a usar les prépositions de lieu para situar en un lugar. Ahora que vimos les commerces, nous allons parler des services publics de la ville, de los servicios públicos que brinda una ciudad. Les services publics tienen bastante más vocabulario en el libro, en el manual, dans le manuel à l'unité 5, por si lo quieren mirar, pero ahora vamos a comentar juntos algunas palabras para estudiar su pronunciación, la prononciation. Par exemple, un équipement public, un service public de la ville, c'est la mairie. La mairie significa la alcaldía o el ayuntamiento de la ciudad. A la mairie se usa para esas cosas, la alcaldía. Un autre équipement public de la ville, c'est le commissariat de police. Le commissariat de police, c'est un mot transparent que es la comisaría de la policía. Ahí donde se va a declarar cualquier problema que tenga uno, le commissariat de police. En las ciudades más chiquitas se usa la gendarmerie, la gendarmería, la gendarmerie. Un autre exemple, c'est l'hôpital. L'hôpital, c'est public. Comme dans toutes les villes, il y a un hôpital, c'est nécessaire para cualquier emergencia. Et de manera más privada, on dit la clinique en français. Donc l'hôpital et la clinique. Un autre service public, c'est l'église. L'église es la iglesia. Ahora en Francia hay también mucha gente que es de otra religión que la religión católica, como por ejemplo la religión musulmana o judía, ¿no? Entonces se dice la mosquée, que sería la mezquita, la mosquée pour les musulmans, et la synagogue pour les juifs. Mais pour les catholiques, on dit l'église, muy parecido a la iglesia. Un autre service public de la ville, c'est l'école. L'école es la escuela y está dividida por los niveles, ¿no? Primero está l'école maternelle, que sería el jardín, l'école maternelle, puis l'école primaire et le collège, que sería la primaria, et enfin le lycée, liceo, que sería la escuela secundaria. Et après le lycée, on va à l'université. L'université es la universidad, también se puede decir la faculté o la facultad, es para los estudios superiores. Ensuite, pour les transports, on peut utiliser la gare. La gare es la terminal. Si uso la palabra gare sola, sin especificar de qué se trata, uno va a entender que es la terminal de trenes. Parce qu'en France, il y a beaucoup de trains. Hay muchos trenes y no es muy común viajar en colectivo, en bus. Se usa más le train. Donc, si on utilise la gare, c'est pour parler de la gare de train. Ahora, si quiero especificar la terminal de colectivos, tendría que decir la gare de bus. Mais si on dit la gare seule, c'est pour les trains. Et un autre lieu important de la ville, c'est l'aéroport. L'aéroport es el aeropuerto y se usa para todos los viajes en avión, les voyages en avion. Ahora, para indicar un lugar en francés, on utilise le verbe aller, que significa ir, avec un article contracté. Un article contracté, acuérdense que lo vimos en un video pasado, puede ser à la, si c'est féminin, au, si c'est masculin, al, si c'est avec une voyelle, ou o con X, si c'est au pluriel. Vamos a acordarnos juntos de la conjugación del verbo aller, si quieren. Le verbe aller au présent, il se conjugue de la manière suivante. Je vais, tu vas, il, elle ou on va, nous allons, vous allez, et il ou elles vont. Así se conjuga el verbo aller au présent y ese es el que vamos a necesitar para indicar un lugar o hablar de un lugar en la ciudad con ese article contracté. Nous allons voir ensemble quelques exemples de phrases pour utiliser ces services publics. Par exemple, pour se marier ou déclarer la naissance d'un enfant, on va à la mairie. Pour se marier ou déclarer la naissance d'un enfant,
on va à la mairie. Para casarse o declarar el nacimiento de un niño, se va a la municipalidad, a la mairie. Acá, fíjense, j'utilise le verbe aller avec la personne on. La personne on, acuérdense, c'est pour parler d'une généralité. La personne on pour une généralité et on conjugue le verbe aller à la troisième personne du singulier, comme les personnes il ou elle. Donc avec le verbe aller, c'est va. On va. Et ensuite, j'utilise l'article contracté à la mairie. À la mairie, parce qu'en français, la mairie, la alcaldía ou l'ayuntamiento, c'est féminin. Donc j'utilise l'article à la. Donc pour se marier ou pour déclarer la naissance d'un enfant, on va à la mairie. Un autre exemple, pour déclarer un vol, on va au commissariat de police de la ville. Pour déclarer un vol, on va au commissariat de police de la ville. Para declarar un robo, un vol, on va au commissariat de police de la ville. Se va a la comisaría de la ciudad. Acá también j'utilise on va parce que c'est une généralité. Les gens en général. La gente en general hace eso. Cuando quiere declarar un robo, va a la comisaría. On va au commissariat parce que le mot commissariat, c'est masculin en français. Donc j'utilise l'article contracté au masculin, c'est au. A con U se pronuncia o. Bien. Un autre exemple, pour une opération ou un problème médical, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital. Para una operación o un problema médico, se va al hospital. L'hôpital, c'est masculin, mais comme empieza con una H, on utilise l'article al. A avec L apostrophe. On va à l'hôpital. Un autre exemple, pour éduquer ses enfants, on va à l'école. Pour éduquer ses enfants, on va à l'école. Para educar a los niños, se va a la escuela. On dit à l'école parce que l'école, c'est un nom féminin, mais qui commence par un E, une voyelle. Donc on utilise l'article al avec L apostrophe porque es una vocal. On va à l'école. Un autre exemple, pour faire de longues études, on va à l'université. Pour faire de longues études, para hacer largos estudios, on va à l'université. Se va a la universidad. On utilise al, université, parce qu'il commence par un U et c'est une voyelle. Si on utilise faculté, se usaría a la faculté, parce que faculté c'est féminin y no empieza por una vocal. Entonces se usaría a la. Y último ejemplo, pour partir en voyage, on va à la gare ou à l'aéroport. Pour partir en voyage, on va à la gare ou à l'aéroport. Acá tienen los dos ejemplos. À la gare, parce que gare c'est féminin. À l'aéroport, parce que aéroport commence par une voyelle, par un A. Así que esos son los servicios públicos de la ciudad, les services publics de la ville. Maintenant, nous allons parler des équipements publics de la ville, de los equipamientos públicos. En général, c'est des équipements sportifs ou culturels, de sport ou de culture, que están abiertos a todos y que más que nada los usan los jóvenes en una ciudad. Ceux qui l'utilisent sont les jeunes, los jóvenes. On va commencer avec les loisirs, par exemple. El ocio, les équipements publics pour le loisir. Par exemple, la bibliothèque. La bibliothèque, on va à la bibliothèque pour lire un livre, par exemple. Un autre équipement public dans les villes françaises, c'est la médiathèque. La médiathèque, c'est la même chose que la bibliothèque, mais pour les médias en général. No tiene solamente libros, sino que también tiene CD, DVD, medias en general. Uno puede consultar internet. No es solamente de libros, sino que trata de ser un poco más moderno, un peu moderne. Donc la médiathèque. Un autre équipement public pour les jeunes très important, c'est le centre culturel.
le centre culturel, donde pueden haber shows, fiestas, eventos, lo que sea, le centre culturel. Un autre équipement, c'est le cinéma. Le cinéma, on va au cinéma pour voir des films, par exemple, avec des amis. Un autre exemple, c'est le musée. Le musée. Todas las ciudades no tienen museos, ¿no? Les grandes villes ont des musées, par exemple Paris, Bordeaux, Marseille, Lille, etc. Les villes que nous avons étudiées al principio del video sí tienen museos. Los pueblitos más chiquitos no tienen, obviamente. Et pour finir, le théâtre. Le théâtre es el teatro donde uno va a ver obras de teatro. Au théâtre, on va voir des pièces de théâtre. Et ensuite, les équipements sportifs, les équipements pour le sport. Et on peut utiliser le terrain de football, le terrain de basket, le terrain de volley, par exemple, es la cancha o el terreno. Ensuite, le stade es el estadio, donde uno va a ver partidos para alentar. Le gymnase es el gimnasio, donde uno puede ir a hacer ejercicios. En France, le gymnase no es privado, c'est public, y no es un lugar solo para hacer pesas o esas cosas, sino que es un lugar cubierto donde uno puede ir a jugar a varios deportes, pero de manera cubierta, sin mojarse por si llueve, parce que le climat en France, il est plus compliqué qu'en Amérique du Sud. Un autre exemple d'équipement, c'est la piscine municipale par exemple, qui est ouverte à tous, abierta a todos. Y para terminar, la patinoire. La patinoire es la pista de patinaje. Se suele hacer mucho patinaje en France et il y a beaucoup de patinoires dans les grandes villes. Donc ce sont les équipements publics principaux des villes que nous venons d'étudier. Ahora que vimos los lugares principales de la ciudad, les lieux de la ville et l'organisation de la ville, nous allons parler des prépositions de lieu, de la ubicación en la ciudad, ¿no? Pour se situer dans la ville, para ubicarse. Entonces, para situarse o ubicarse, se usan preposiciones de lugar, les prépositions de lieu, que vamos a ver ahora y comentarlas. Pour vous donner un exemple, on peut dire « Le théâtre est juste derrière vous ». Le théâtre est juste derrière vous. El teatro está justo detrás de ustedes. Derrière, c'est une préposition de lieu, par exemple. Ou un autre exemple, vous tournez à gauche et vous prenez la rue à droite. Vous tournez à gauche, a la izquierda, et vous prenez la rue à droite. Y tome la calle a la derecha. À gauche, à droite, derrière. Esas son ejemplos de les prépositions de lieu. Donc maintenant, nous allons les lire ensemble. Vamos a leerlo juntas pour voir la prononciation de ces prépositions. La première préposition de lieu, c'est devant. Devant, avec un T final qui ne se prononce pas, devant es delante. Devant, et son contraire, c'est derrière. Derrière, c'est detrás de. Devant et derrière, c'est les contraires. Otra cosa, sur. Sur significa sobre. Sur. Et sous significa debajo. Sur et sous. Attention à la prononciation, parce qu'ils sont très similaires. Sur, de arriba, el que está encima, tengo que escuchar la R final. Sur. Como si fuera una J. Et pour dire sous, debajo, tiene una S final que no se pronuncia. Donc les contraires, c'est sur et sous. Ensuite, il y a les prépositions à gauche et à droite. À gauche, à droite. A la izquierda, a la derecha. A gauche, à droite. Para decir entre dos cosas, se dice igual casi, on dit entre. Entre. Par exemple, je suis entre le théâtre et le cinéma. Estoy entre el teatro y el cine. Ok? Entre. Un autre exemple, on peut dire en face de. En face de significa frente a. Par exemple, je suis en face de l'hôpital.
en face de l'hôpital. Un autre exemple, c'est dans. Dans significa adentro, o dentro, o en. Es para decir que uno está en una cosa. Dans. En general se usa para hablar de un lugar cerrado, d'un lieu fermé. Et enfin, para decir al lado, on dit à côté de. À côté de. Fíjense los acentos à côté de. Eso es al lado. Así que esas son las preposiciones de lugar principales que se usan en francés para poder permitir indicar el lugar o un camino a alguien. Les prépositions de lieu. Ahora, algunas de esas preposiciones de lugar, les prépositions de lieu, s'utilisent avec le mot de. On utilise, par exemple, à côté de, en face de. Es obligatorio usar algunas de esas preposiciones con de. No va con todas, sino con algunas. Por eso ahora vamos a ver con cuáles y pueden ver en la tabla que aparece en la pantalla con cuáles va de y con cuáles no. En la primera columna ven las preposiciones que se usan solamente con un artículo y un sustantivo, sin el de. Par exemple, los que estuvimos viendo recién tienen devant ou derrière, les contraires devant ou derrière. También entre, que era entre, se usa directamente con la palabra entre le cinéma et le théâtre, devant le cinéma, derrière le théâtre. Se usan esas preposiciones con el artículo y el sustantivo, sin el de. D'autres exemples, c'est sur et sous, encima y abajo y debajo. Sur et sous se usan sin el de. Dans, dentro, et chez. Chez significa a casa de o de alguien, a lo de. Con este dans ou chez, on n'utilise pas de. Par exemple, je suis chez Marie. Je suis chez Marie. No se dice chez de Marie, sino que directamente chez y lo que sigue. Bien. Y ahora las preposiciones que sí se usan con un de van a tener que usar l'article contracté que corresponde al género y al número. Les articles contractés, acuérdense, pour le masculin c'est du, de la pour le féminin, de avec L apostrophe pour une voyelle, una vocal, et de pour le pluriel, depende del sustantivo que sigue, tengo que usar esos artículos contraídos avec les prépositions de lieu. Las que los necesitan son à côté de, al lado de. Par exemple, à côté du cinéma. J'utilise du, l'article contracté qui correspond au masculin, parce que cinéma, c'est masculin. También está en face de, que es frente a. Par exemple, en face de la pharmacie. En face de la pharmacie. J'utilise de la parce que pharmacie c'est féminin. Un autre exemple, près de ou loin de. Près de es cerca de. Loin de es lejos de. Par exemple, la France est loin de l'Argentine. La France est loin de l'Argentine. J'utilise l'article de avec L apostrophe parce que Argentine commence par une voyelle, par un A. Et un autre exemple, à gauche de ou à droite de, a la izquierda de o a la derecha de. Se puede usar a veces con ese de. Par exemple, à gauche du coiffeur, à droite de la pâtisserie. Non? ¿Se Donc, nous allons voir quelques exemples de phrases ensemble avec l'utilisation de ces prépositions de lieu con de o sin de, depende del caso. Un premier exemple serait la phrase « Vous passez à côté de la boulangerie ». Vous passez à côté de la boulangerie. Avec la préposition « à côté », je dois utiliser « de ». Donc, j'utilise de la parce que boulangerie, c'est féminin. Vous passez à côté de la boulangerie. Un autre exemple, je t'attends devant le parking à 17h. Je t'attends, yo te espero, devant le parking à 17h. Delante del parking es el estacionamiento.
à 5 heures, a las 5 de la tarde, à 17 heures, pardon, 17 horas, 5 de la tarde. Donc on utilise devant le parking directement parce que la préposition de lieu devant ne s'utilise pas avec de. Je t'attends devant le parking. Un autre exemple, le bus s'arrête en face de la place du village. Le bus s'arrête en face de la place du village, frente a la plaza del pueblo. El colectivo para frente a la plaza del pueblo. Le bus s'arrête en face de la place du village. Un autre exemple, le parc se trouve derrière la cathédrale. Le parc se trouve derrière la cathédrale. El parque se ubica detrás de la cathédrale. En français, avec la préposition derrière, on n'utilise pas le mot de. Directement derrière la cathédrale. Un autre exemple, elle a rendez-vous chez le coiffeur. Elle a rendez-vous chez le coiffeur. Ella tiene turno o cita, encuentro chez le coiffeur del peluquero. On utilise chez para hablar de una profesión o de una persona. Chez le coiffeur del peluquero. Et avec chez, on n'utilise pas la préposition de. On utilise directement chez le coiffeur. Et dernier exemple, último ejemplo, marcher jusqu'à la place. Marcher jusqu'à la place. Jusqu'à significa hasta. Camine hasta la plaza. Bien. Entonces esos son ejemplos de cómo usar esas preposiciones de lugar, la preposición de lieu, que ahora vamos a comentar algunos dibujos. Vamos a comentar algunas de esas expresiones pour situer dans l'espace avec des dessins, con dibujos. Le premier dessin, vous voyez un homme qui indique ici. Ici significa aquí o acá. Vous êtes ici. Usted está aquí. Bien. Et después, sur le deuxième dessin, vous voyez un homme qui indique là-bas. Là-bas significa allá. La station de métro est là-bas, par exemple. Non? Donc ici et là-bas. Aquí y allá. Une autre expression qu'on utilise, c'est à droite, à la derecha. Vous tournez à droite, par exemple. Dans une rue, en una calle, vous tournez à droite. Et le contraire, c'est à gauche. Prenez la première rue à gauche. Prenez la première rue à gauche. Tome la primera calle a la izquierda. En el dibujo siguiente, sur le dessin suivant, vous voyez l'expression tout droit. Tout droit significa todo derecho o derecho. Par exemple, vous allez continuer tout droit. Usted va a seguir derecho. Une autre expression qu'on utilise, c'est jusqu'à. Jusqu'à, como comentamos antes, significa hasta. Par exemple, vous allez jusqu'à la poste. Vous allez jusqu'à la poste. Usted va hasta el correo. Une autre expression qu'on utilise, c'est traverser. Traverser significa atravesar. Traverser, c'est un verbe du premier groupe que vous savez conjuguer. Je traverse, tu traverses, il traverse, nous traversons, etc. Et on peut dire traverser le parc. Atraviesen el parque. Y por fin, le dernier dessin, el último dibujo, c'est l'expression de faire tantos metros. Faire algunos mètres. Faire quelques mètres. Par exemple, vous faites 200 mètres après le bar des amis. Vous faites 200 mètres après le bar des amis. Usted hace o camina 200 metros después del bar de los amigos.